Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Nous savons que certains animaux sont naturellement forts, nés pour chasser et si nécessaire tuer. Ces créatures font preuve d'une force phénoménale dans les combats au corps à corps. La plupart pourraient facilement vaincre un humain, d'autres pourraient causer des dommages importants. Ces animaux ne sont pas seulement craints, ils sont admirés. Si vous voulez découvrir ces créatures africaines, vous êtes au bon endroit. Mais avant de nous lancer, comme d'habitude, voici la question du jour. En quelle année est sorti le célèbre classique de Disney, Le Roi Lion, en dessin animé? Répondez dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, depuis le plus grand primate de la planète à un animal considéré comme faisant partie du Big Five, voici les animaux africains les plus puissants. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le dos argenté. Si l'on en croit le livre Guinness des records, un gorille à dos argenté peut non seulement aller jusqu'à 815 kg de poids mort, il peut également abattre de grands bananiers juste pour obtenir des fruits. Ce qui semble un peu extrême, vous ne trouvez pas? Quand même, on ne peut pas avoir aussi faim. Vous pourriez penser qu'un animal de cette taille est un gros mangeur de viande, mais vous vous trompez. Bien qu'il soit 9 fois plus fort que l'homme moyen, le dos argenté mange surtout des plantes. Imaginez-vous le plus grand primate de la Terre assis devant une généreuse portion de salade ou un grand bol de légumes verts cuits à la vapeur. Je ne peux pas croire que cette grosse bête soit végétarienne, c'est fou! Il doit y avoir de sérieux éléments nutritifs dans les plantes. Ces gorilles sont facilement parmi les 10 animaux les plus forts du monde par rapport à leur taille et à leur poids. Le dos argenté partage 98% de son ADN avec les humains. Ils ont des mains et des pieds, peuvent marcher debout, et leur niveau d'intelligence est très comparable au nôtre. Ce n'est pas étonnant qu'ils captent notre attention comme ils le font. Bon, quand même, je ne peux tout simplement pas imaginer un humain qui se ferait un chemin à travers la forêt se tapant la poitrine et en arrachant des plantes à gauche et à droite juste pour remplir leur estomac. Je pense que ça, c'est uniquement un truc de gorille. Le buffle du Cap. Nous avons tous entendu l'expression « avoir une mémoire d'éléphant ». Eh bien, il semblerait que le buffle ait un trait similaire. Apparemment, ces gros bovins ne pardonnent pas. En fait, si jamais vous vous en prenez à l'un d'entre eux, vous devriez avoir très peur, car ils ne s'arrêteront pas avant de vous avoir trouvé, et comme nous savons, leur vengeance risque de ne pas être agréable. À l'époque, le buffle faisait partie du Big Five, un groupe qui était considéré comme les animaux les plus dangereux à chasser en Afrique, et qui incluait également le léopard, le rhinocéros, l'éléphant et le lion. À cette époque, le buffle était considéré comme ayant tué plus d'humains que tout autre animal. Pas étonnant qu'ils soient agressifs quand ils sont blessés. Ils sont grincheux et imprévisibles. Ils peuvent courir jusqu'à 60 km à l'heure et faire beaucoup de dégâts avec leurs cornes. Ils sont très robustes, ils pèsent jusqu'à 1000 kg et chargent et piétinent tout ce qui se dresse sur leur chemin. Les sites de chasse les ont qualifiés de Black Death, ou mort noire en français en raison de leur personnalité dangereuse. Mais malheureusement pour les buffles, cela les rend d'autant plus prisés par les chasseurs déterminés à gagner la bataille entre l'homme et la bête. L'hyène tachetée. On dit souvent qu'il ne faut pas laisser les faits se mettre en travers d'une bonne histoire et on peut en dire autant des habitudes alimentaires des hyènes tachetées. Beaucoup les avaient cataloguées comme des simples charognes, mais apparemment, cette information n'est pas aussi précise que ce que l'on pensait autrefois. Les experts pensent maintenant que l'hyène tachetée est en fait l'un des carnivores les plus efficaces d'Afrique australe et un prédateur puissant et efficace. Leur comportement assez sournois et leurs cris perçants leur ont donné une réputation qu'ils ne méritent plus. Ce redoutable chasseur poursuivent leur proie en groupe, courant à une moyenne de 60 km à l'heure jusqu'à 3 km. Autrefois considérée comme faisant partie de la famille des chiens, la hyène est maintenant considérée comme ressemblant davantage à un chat, avec certains traits confirmant la possibilité qu'ils se toilettent souvent et marquent leur territoire. L'hyène tachetée est également beaucoup plus grande que ce que l'on pourrait croire. Elle est l'un des plus grands carnivores d'Afrique après le lion africain. Elle a aussi une ossature étonnante, des dents écrasantes qui peuvent pulvériser des squelettes entiers, y compris celui du gnou. La femelle est la plus grande et la plus dominante des deux sexes. Elle est également plus musclée et nettement plus agressive. Le mâle le plus haut placé se prosterne généralement devant la femelle la plus basse, ce qui doit conférer un aspect social très intéressant à la structure du groupe. Le léopard.
Un chasseur opportuniste, le léopard a été conçu avec la force et la vitesse à l'esprit. Il peut courir jusqu'à 58 km à l'heure et est si fort qu'il peut hisser ses proies dans un arbre. Ces chats sauvages traînent les corps des gros animaux dans les branches en espérant les éloigner des yeux indiscrets, ainsi que des bouches indiscrètes. Imaginez passer toute l'après-midi à chasser pour attraper et tuer votre dîner et ensuite vous le faire dérober par une hyène. Il est compréhensible que le léopard ne veuille pas prendre des risques. Depuis sa position élevée dans l'arbre, il peut également chasser. Son pelage tacheté est camouflé parmi les feuilles et il est capable d'espionner des proies peu méfiantes se préparant à jaillir de l'arbre et à bondir. En plus d'être un prédateur nocturne, le léopard traquera également les antilopes, les cerfs et les cochons sous le couvert de l'herbe longue. Ce sont également des bons nageurs. Il n'y a donc pas beaucoup d'animaux qui sont à l'abri du regard attentif d'un léopard. Même les poissons et les crabes sont au menu. Il est facile de les imaginer en train de leur lécher les babines lorsqu'ils aperçoivent ce qui sera essentiellement leur prochain repas. Le rhinocéros africain. Si la corne géante sur leur tête n'est pas un indice mort, je ne sais pas ce qui pourrait vous convaincre d'éviter ces bêtes massives. Solidement bâti et capable de faire des ravages si on les y incite, le rhinocéros africain est assez intimidant. Il y a deux espèces, le rhinocéros noir et le rhinocéros blanc. Le rhinocéros blanc était autrefois au bord de l'extinction, mais son nombre ainsi que celui du rhinocéros noir ont augmenté ces dernières années grâce à des efforts de conservation fructueux, en particulier en Afrique du Sud. Les deux espèces restent en danger en raison de la demande croissante de cornes de rhinocéros. Ce commerce illégal est un énorme problème en Asie et de nombreux autres pays intensifient leurs efforts pour éviter que les rhinocéros ne soient tués, tout cela au nom de la kératine. Les cornes sont composées des mêmes types de protéines que celles qui composent les cheveux et les ongles, et les gens croient que, lorsqu'elles sont broyées et mangées, la poussière de la corne a des propriétés thérapeutiques. C'est pourquoi les braconniers feront tout ce qu'il faut pour obtenir ces cornes. Même si cela implique de mettre leur vie en danger, et lorsque vous avez affaire à un animal dont la masse corporelle atteint ou dépasse 1 tonne, les choses peuvent devenir assez dangereuses pour eux. Le lion africain. Les lions africains peuplent l'Afrique subsaharienne. Ils préfèrent vivre dans les plaines herbeuses et les savanes plutôt que dans les forêts denses. Le plus grand membre de la famille des chats est considéré comme le roi de la jungle. Ces félins féroces sont à la fois forts et mortels. Considéré comme le prédateur par excellence, le lion est l'un des animaux symboliques les plus reconnus dans la culture humaine. Il est largement représenté dans le monde entier en sculpture et en peinture sur les drapeaux nationaux et dans les films contemporains. Il n'est pas étonnant qu'un mâle adulte pèse plus de 180 kg. Il n'est pas petit et mesure 1 mètre de haut à l'épaule. Les lions sont également des animaux sociaux. Donc, si vous en trouvez un, il y en a probablement plusieurs autres qui attendent de bondir. Ils sont connus pour voyager en meute appelée fierté, qui protège les membres les plus âgés et les plus jeunes de la famille des prédateurs. Le lion passe la plus grande partie de sa vie à se reposer. Oh la chance! En moyenne, ces chats sauvages marchent 2 heures par jour et ne mangent que pendant 50 minutes. Leur vie semble presque idyllique si on ne tient pas compte du fait qu'ils doivent chasser pour leur nourriture. Cette partie ne serait pas si grande. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La réponse à la question du jour, c'est en 1994. Avant de nous quitter, nous remercions Yves et Mamadou pour leurs commentaires sur l'une de nos vidéos précédentes. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Dr Bot.